Mais pourquoi donc tu n'irais pas? Pour une fois qu'il se passe quelque chose dans le village, tu pourrais bien faire un effort. Oh, n'insistez pas, Évariste. Ça ne m'intéresse pas. Allons bon, à autre chose. Et puis quand ça ne t'intéresse pas, ne me dis pas que tu joues les snaps à présent. C'est-il que t'aurais peur de faire de mauvaises rencontres? Ou te v'là trop bien pour payer la volée à la buvette? Oh, mais non, c'est juste que j'irai pas, c'est tout. Toi, mon garçon, tu me prends pour un imbécile. Ne me fais pas croire que le bal du 14 juillet ne t'intéresse plus. Eh bah si, justement. De toute façon, je suis pas dansé, alors. Oh, ça ne t'a jamais empêché de tripoter les plus belles filles du village. Je ne sais pas danser, je danse que le slow killer dit. Effectivement, quand on regarde les pieds, c'est pas terrible. Je te soulève une chaussure de temps en temps, je te fais du surplace. Ah, c'est pas sur la piste de danse qu'il lui sait se mêler le garçon. En revanche, quand on regarde les mains, alors là, pardon, pour pétrir, il n'a pas son pareil. Celles qui ne sont pas du coin sont toutes persuadées qu'il travaille dans la boulange. D'ailleurs, à propos de boulange, dès qu'il croise une fille, il commence à lui parler de ses belles. Arrêtez, vous allez devenir grossier. Oh, monsieur Henri, tu s'apprécies le Aster. Toi, mon bonhomme, il va falloir que tu m'expliques. D'abord, tu ne veux plus aller au bal, ensuite tu prends un désert de vieille bourgeoise effarouchée devant mon gaudrieux. Qu'est-ce qu'il y a? T'es tombé sur la tête ou t'as vu votre chasteté? Tout juste, Évariste, vous avez deviné. Quoi? T'es tombé sur la tête? Mais non. Ne me dis pas que t'as fait vœu de chasteté. Eh bah si, j'ai presque fait de chasteté. Qu'est-ce que tu m'embrouilles avec ton presque? On fait pas, on fait pas presque. Si je dis presque, c'est parce que j'ai fait un vœu pour toutes, sauf pour une. Allons donc, petit cacheté. Regardez-moi ça. Notre Henri qui pense à sa retraite. On cherche à se caser pour ses vieux jours. On prépare gentiment ses arrières. On se dit qu'on veut pas finir comme le vieil Évariste. Mais non, c'est pas ça. Figurez-vous que je suis juste tombé amoureux. Un crocodile comme toi? Je ne croirais pas. Ne me dis pas que tu peux te contenter d'une seule poulette. Quand on a pris l'habitude d'en croquer plusieurs, on a bien trop d'appétit pour s'en contenter d'une seule. Eh bah détrompez-vous, Évariste. Je le sais maintenant. Plus on apprend à connaître une personne, et plus on découvre de nouvelles saveurs. De nouvelles saveurs? Laisse-moi rigoler. La même soupe à tous les repas pour le gars Henri. Fais croire ça à d'autres, mais pas à un vieux sage comme moi. Écoute-moi, Dogian, t'es bien trop habitué à varier ton menu. Alors tu penses bien que ta petite sous-soupe quotidienne, je ne te donne pas 2 mois pour la trouver indigeste. Crois-moi, même si elle est faite avec les plus beaux ingrédients du monde. Figurez-vous, cher Évariste, que j'ai appris que la quantité ne fait pas la qualité. La seule soupe qui sera indigeste, ce sera la soupe à la grimace que seront obligés d'avaler tous les jaloux, les envieux et les rapias quand je leur présenterai ma fiancée. Et peut-on connaître le nom de l'heureuse victime? L'heureuse victime? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Dis-nous donc le nom de la pauvre inconsciente qui ne sait certainement pas ce qui l'attend. Me dites donc, Évariste, je ne vous permets pas? Eh ben moi je me permets, alors dis-moi donc vite qui c'est que je puisse la prévenir sans tarder. Sinon on pourrait m'accuser de non-assistance à personne en danger. Alors Henri, ne fais donc pas ton mystérieux, dis-moi plutôt. Ça suffit. Malgré tout le respect que je vous dois, vous commencez sérieusement à me choper les oreilles. Eh bien, en voilà une discussion animée. Peut-on savoir de quoi vous parlez? Laura, ce garçon ici présent est devenu complètement cinglé. Ah bon? Et pourquoi donc? Figure-toi que monsieur Henri a l'intention ferme et déclarée de faire souffrir une pauvre femme innocente. Vous êtes franchement pas drôle. Arrêtez! Que voulez-vous dire, Évariste? Figure-toi que monsieur Henri m'a dit qu'il voulait se fiancer. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Combien même il le voudrait, il le pourrait. Après tout, il en a bien plus que l'âge. Tout de même, Laura, a-t-on déjà vu un loup demander la main d'une bergère? Si, pour la mettre dans son garde-manger ou pour la consommer sur place. Vous savez, Évariste, on a déjà vu des loups se transformer en agneau. Pas cette race-là, Laura. Crois-moi, pas cette race-là. L'atavisme qu'on appelle ça. Chasse naturelle, il revient turbo. Un vieux gars, ça reste un vieux gars. Je suis bien placé pour le savoir. Et lui aussi. Tu sais, un chasseur en mémologie reste toujours à la portée de son fusil. T'empêcheras jamais un cavaleur de cavaler, c'est ce que je dis. Et toi, Henri, qu'as-tu à répondre à cela? Qu'en penses-tu? Oh, je pense qu'Évariste vieillit mal. Qu'il fasse attention s'il ne veut pas finir dans la peau d'un vieil aigri. Garde ton masque de joli cœur, mon garçon. Je vois que cela te fait plaisir. Mais ne cherche pas à faire avaler des couleuvres à tes amis. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire, mon petit Riton, que tes histoires de mariage, je n'y crois pas. Alors trouve une autre excuse pour ne pas aller au bal, mais arrête de me prendre pour un couillon. Et pourquoi ce ne serait pas vrai? Moi, je le vois bien dans un beau costume de mariée. Je suis sûre qu'il aurait cher à lui. Oh, c'est sûr, il aurait au moins autant de classe que l'épouvantail que j'ai mis dans mon berger le printemps dernier. Bon, arrêtez maintenant. Je sens que je commence à m'énerver. Riton a raison, vous devenez désagréable. Ça vous dérange à ce point qu'il se marie? Rassurez-vous, Évariste, ce ne sera toujours pas avec vous. Si tu le défends à présent, je crois qu'il n'y a plus rien à faire ici. Allez, bon mariage, Riton, et ne t'avise surtout pas de me prendre comme témoin. Et pourquoi pas? Alors dis-moi le nom de la demoiselle. Pour que vous filez les clés en nez partout dans le village? Merci bien. Ne soyez pas si impatient, Évariste. Vous le saurez bien assez tôt, croyez-moi. Toi et ton goût des secrets, un vrai gamin. Au fait, quand tu auras 5 minutes, tu viendras m'aider à réparer la triasse. Pas de problème, le temps de trinquer avec Laura et j'arrive. Tu vois, qu'est-ce que je disais?
À peine marié, tu commences déjà à raconter Fleurette à la première fille qui passe. La première fille qui passe? Non mais c'est gentil, vous me prenez pour qui? Te fâche pas, Laura, c'est juste pour dire que ce gars, c'est une vraie girouette. Et tu sais, les girouettes, elles ne s'arrêtent vraiment de tourner que lorsqu'elles sont trop rouillées. Le Riton, il fera comme moi. Il faudra attendre que l'arthrose le gagne pour qu'il arrête de courir. Bon allez, c'est pas tout, faut que j'y aille. Riton, si tu me promets de pas lui sauter dessus, je te présenterai mon tracteur. Tu verras, il est ravissant. Ah, il y en a qui ont de la chance d'être vieux, parce que sinon... Oh Henri, tout de même, tu ne ferais pas de mal à un vieux potager. Sacré Évariste. Il faut reconnaître qu'il cultive bien l'humour. Mais attends, toi, regarde-moi bien dans les yeux. Essaye de zébrer ton vieux potager. Mais de quoi tu parles? Ne fais pas l'âne, tu as très bien compris. Je parle de sa théorie sur les dragueurs chroniques. Il avait l'air si convaincant. Erreur, Laura! Grosse erreur! Évariste croit me connaître, mais il ne me connaît pas. Il ne connaît qu'un aspect de ma personnalité. La face émergée de l'iceberg, pourrait-on dire. Tu sais, Laura, on croit connaître les gens parce qu'on les regarde toujours de la même manière, par la même lorgnette, et, le plus souvent, dans le même paysage. Remarque, moi aussi avant je croyais te connaître. Eh bien, poule, c'est toute la différence entre se connaître et... se découvrir. Couché, ce n'est pas l'heure. N'empêche qu'Évariste, tu n'as pas totalement tort. C'est vrai que tu démarres au quart de tour. Mais c'est ta faute aussi, t'es tellement affriolante. Regarde, je me frotte à toi et boum! À n'importe quel moment, je peux m'enflammer. Ouais, bah consulte-toi avec modération, parce que je te signale que ton cher Évariste t'attend. Méchante. Puisque c'est comme ça, j'irai au bal du 14 juillet. Henri, tu m'avais promis. Mais non, ma nénette, c'est pour rigoler. Je te taquine un peu, c'est tout. Ah, Laura, ta mère te cherche partout, alors file vite sinon elle va encore me jaser dans les oreilles. Elle n'a rien à redire, je fais ce que je veux. Je le sais bien, mais je n'ai pas envie de me fâcher avec le voisinage. Et puis, je vais encore entendre dire que tu passes plus de temps chez nous que chez toi. En fait, qu'est-ce que tu voulais? Rien, je venais juste apporter un pichet aux âges. Tu sais, il fait chaud et... Raison de plus pour ne pas traîner. Si tu restes, tu vas faire monter la température. Et crois-moi, pour certains, ce n'est pas bon. Ça tue le rendement, figure-toi. Je fâche pas en toilette, j'y vais. À plus tard, Riton. Henri, Oui, tata. je t'ai déjà dit que je ne veux plus voir de filles à la maison. Ce n'est pas un moulin ici. Et encore moins, tu vois ce que je veux dire? Mais tata, c'est Laura, tu la connais. Pas d'exception. Que ce soit Laura ou une autre, c'est pareil. Je ne veux pas d'histoire dans ma maison. C'est compris? Mais tata. Est-ce que c'est compris? Oui, tata. Oui, tata, oui, tata. À chaque fois, elle me dit ça, ce grand bonnet, et ça n'empêche pas de recommencer. Je ne comprends d'ailleurs pas ce qu'elle lui trouve à cet asticot. Ce ne sont pourtant pas sa beauté ni son intelligence qui le rendent si éblouissant. Mais le fait qu'elle vienne tout lui tourner autour. Pire que des mouches sur un tas de fumée. Et quand je lui ai dit que ça me fait de la contrariété, tout ce va-et-vient, tout ce qu'il trouve à dire, c'est oui, tata. J'ai pas raison? Oui, tata. Tiens, qu'est-ce que je disais? Allez, fiche-le comme mauvaise graine. Tata, c'est pas gentil de dire ça. Mais quoi donc encore? Bah, me traiter de mauvaise graine. C'est pas parce que je suis un enfant trouvé que ceux qui m'ont semé étaient de mauvaises gens. Oh, te voilà encore à jouer sur les mots. Tu ferais mieux d'y aller plutôt que de bavasser. Mais tata, c'est toi. Et ça va encore avoir raison. Vite que je te dis. Oui, tata. Et ta casquette, tête en l'air. Avec la chaleur qu'il fait si tu attrapes un coup sur la tête. T'es déjà assez dérangé comme ça et puis tu seras encore capable d'attraper du mal. Au prix sur les médicaments, merci bien, hein. Oui, tata. Bonjour, tante Jeanne. Bonjour, tante Thérèse. Ça va bien, Sœur? Oui. Henri, dépêche-toi. Allons, Antoinette, dis-le lui sans crier. Mon enfant, sache que plus tu avanceras doucement, moins tu arriveras vite. Alors si tu ne veux pas être en retard, suis donc les conseils d'Antoinette et dépêche-toi. Oh, mais c'est donc de le Mais c'est donc de le presser, ainsi ce pauvre petit. Henri, souviens-toi que trop de précipitations ne font que des doigts très bien. Alors, ne les écoute pas, laisse couler. Et prends ton temps. Ah, Thérèse, ne commence pas. On voit là déjà un qui a plus de mal à redémarrer qu'à s'arrêter. Tu sais pourtant bien comme il est. Lentement le matin et doucement le soir. Et toi, tu voudrais l'encourager dans sa paresse. Alors là, bravo l'éducation, hein, franchement. Bon, bah, moi j'y vais, hein. C'est ça, bon vent. Tata. File que je te dis. Qu'est-ce que tu dirais si je me mariais? Oh, vous n'êtes pas. Ce garçon m'étonnera tous les jours. Tu sais Antoinette, au jour d'aujourd'hui, il ne faut s'étonner de rien. Jeanne a raison. Si tu ne t'étonnes de rien, tu t'étonneras jamais de tout. Non mais vous l'avez entendu? Voilà qui veut se marier à présent. Et pourquoi pas? Mariage d'amour ou mariage de raison. Dans tous les cas, font les bons garçons. Moi, franchement, je le verrai pas marié. Qui sait, les surprises sont toujours inattendues. Sinon, ce ne serait plus des surprises. Tu sais Antoinette, si ça commence à gratouiller, ça n'a rien d'étonnant. Un homme sans femme, c'est comme une voiture sans frein.
Mais parfois, il vaut mieux se passer de voiture si on ne peut pas finir dans le fossé. Moi, par exemple, je préfère voyager seule plutôt que d'être accompagnée d'un mauvais copilote. Voyons Thérèse, à chacun ses opinions. Pour revenir à Henri, je le verrai bien marié. Comme on dit, l'amour est aveugle, mais le mariage rend la vie. Certes, Jeanne, mais qui se marie par amour a de bonnes nuits, mais parfois de mauvais jours. Je me demande bien qui ça peut être. Comment savoir? Avec lui, on ne sait jamais quand il blague ou quand il est sérieux. Se marier, je vous demande un peu. Si encore je savais avec qui, il change bientôt plus souvent de copine que de chaussettes. Justement, Antoinette, dis-toi que si un jour il trouve chaussures à son pied, Ces chaussettes seront sûrement plus propres. quand un homme devient soigneux, C'est signe qu'il tombe amoureux. Dites donc, vous deux, vous m'avez l'air de connaître un rayon sur les bons hommes. De la part de deux vieilles filles comme vous, c'est plutôt étonnant. et pourquoi donc Antoinette? Sache qu'on voit mieux de loin les détails qui échappent à ceux qui sont tout près. Jeanne a raison. Si on veut avoir un vrai regard sur un homme, il vaut mieux parfois être presbyte. Presbyte? Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Ce ne sont pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Néanmoins, Jeanne, on connaît qu'il faut certainement de l'écoute pour entendre. Encore ne faut-il pas être sourde comme un vieux pot ou comme Certaines personnes. N'est-ce pas Thérèse? C'est pour moi que vous dites cela? Vous vous trompez complètement, mes chers, je vous l'assure. Pas plus tard qu'hier, jouis sans difficulté. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'entends pas? Je vous disais jouis. Jouer, mais tu ne penses donc qu'à ça? Pas mieux que le Henri, ça ne pense qu'au plaisir. Qui te parle de plaisir? C'est ainsi, il faut l'accepter. Hier, jouis, aujourd'hui, joie. Bon, joie un petit peu moins chaque jour, mais joie. Tu fais bien de la calmer ta joie, parce qu'à force de débloquer comme ça, toi tu vas finir à l'hôpital, hein. Ah là là, notre chère sœur semble soucieuse. As-tu remarqué que ses soucis lui font froncer les sourcils? Elle sait pourtant bien que les soucis doivent rester dans le jardin. Qu'il les sème chez soi ne récolte que des ennuis. Dis-moi Thérèse, crois-tu qu'Henri disait vrai à propos de mariage? En tout cas, il avait l'accent de la sincérité. Mais comme il mêle souvent de la malice dans son langage, qui peut le savoir? Après tout, si l'on a l'occasion, qu'il se marie. Quand on tient la poule, il faut la plume. C'est bizarre. N'as-tu pas remarqué? Le mariage, c'est comme le casier à homard. Ceux qui sont dedans veulent en sortir, et ceux qui sont dehors veulent y entrer. Oh là, il y a quelqu'un? Ah, bonjour. La porte était ouverte, je me suis permise d'entrer. Savez-vous, mademoiselle, qu'une maison qui semble hospitalière ne faut pas forcément l'hospitalité? Oh, sœur Jeanne, mais qui se présente sans mauvaise intention mérite pourtant qu'on lui prête attention. Attendons avant de juger. Que désirez-vous, ma Je petite? cherche un homme. Un homme? Tu entends cela, Thérèse? Elle cherche un homme. Ah, vaste désir, trop d'attentes déçues. Nous, on ne cherche plus. T'inquiète pas, Oba, je ne cherche pas encore. Comment? Je vais vous dire, ma petite, un homme, c'est comme le loto. Il faut avoir de la chance pour sortir le bon numéro. L'homme que je cherche se fera appeler Henri. Vous le connaissez? On m'a dit qu'il était l'homme à tout faire par ici. Vous avez raison, notre Henri, il peut tout. Un homme à tout faire, on ne pourrait croire que ça ne fait rien. Mais mine de rien, un homme à tout faire, c'est bon à tout. Être bon à tout, ce n'est pas rien. Il vaut mieux être bon à tout que bon à rien. Oui, sans doute, sans doute. Et vous pourriez me dire où je peux le trouver, ce Henri? Qu'est-ce que vous lui voulez au Henri? Rien de mal, rassurez-vous. Ça, je m'en doute bien. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez tout à ce garçon? Pardon? Il ne se passe pas 5 minutes sans qu'une chienne en chaleur vienne nous tourner autour. C'est un monde tout de même. Madame, vous me prenez? Je lui ai déjà dit à Henri, pas de filles chez moi. Ce n'est pas parce que c'est bientôt le 14 juillet qu'il faut encourager les défilés. Et rien que ce matin, vous êtes déjà la deuxième à vouloir le renifler, cet animal. Non mais ça commence à bien Mais faire. enfin, madame, calmez-vous. Il s'agit d'un malentendu. Ça, le Henri, pour un malentendu, c'est un malentendu. Quand la femelle est à l'écoute, le mâle est entendu. Femme entendant, mal entendu. Un malentendu est un mal compris. Ah, ne commencez pas vous deux, hein. Ce n'est pas le moment de m'énerver. Et vous, dégagez. Allez, du palais. Attendez, une seule question. Est-il vrai qu'Henri est un enfant trouvé? De quoi je me mêle? Dégagez, que je vous dis. Écoutez, je suis détective. Écoutez-moi. Écoutez, madame, vous ne pouvez le nier. Dans le pays, tout le monde le sait. Il y a plus de 30 ans, on a déposé un verso à votre porte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Écoutez-moi, je suis détective, on m'a engagé à retrouver quelqu'un et il se peut que ce soit votre Henri. Et si c'était lui, qu'est-ce que vous lui voulez au Henri? Je suis peut-être en mesure de lui faire découvrir sa famille, mais je ne peux en dire plus sans avoir fait au préalable quelques petites vérifications. Sa famille, de toute façon, à présent, c'est ici.
Alors vous pouvez bien aller au diable, vous et ceux qui vous envoient. Après tout ce temps, je crois que vous soyez attachés. Attaché à rien du tout, non mais j'aimerais bien voir ça. Je ne veux pas d'entourloupette, c'est tout. Et puis le Henri, par moment, elle ne sait déjà pas où il habite. Alors ce n'est pas la peine de compliquer la situation. Écoutez, vous ne pensez pas qu'il est assez grand pour décider lui-même, ce n'est plus un bébé après tout. De toute façon, que voulez-vous que notre famille lui apporte de plus? Il est heureux ici. Le Henri, son passé, il ne s'en soucie guère, croyez-moi. C'est peut-être bien plus qu'une famille que je viens lui apporter. Que voulez-vous dire? Personne n'aurait vu mon paquet à tabac? Je cherche partout. Henri? C'est à moi que vous parlez? Bien sûr. Vous voyez notre Henri dans le coin? Henri? Ah bah non, je suis tout seul, non. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, donnez-moi votre doigt. Aïe! Aïe! Aïe aïe aïe! Ah, elle m'a piqué! Aïe aïe! Regarde, elle m'a piqué! Aïe aïe aïe! Allons, ce n'est rien, ne bougez pas. Il suffit d'entraîner comme ceci, le labo se chargera du reste. Mais pourquoi vous me... 5 analyses de sang. Vous parlerez après, permettez. Alors, voyons. Périmètre crânien, dimension du pariétal. C'est une des caractéristiques dans cette famille. Bien, cela semble concordé. Mais d'abord, vous êtes qui? Mon nom importe peu, mais sachez que je suis détective, on m'engagea à vous retrouver et croyez-moi, cela n'a pas été facile. C'est comme ça? Vous savez d'où vient le Henri? Sous réserve d'une dernière authentification, oui, je pense vous l'affirmer. Alors là, paf, vous débarquez sans prévenir. Moi, je t'encule, j'arrive. Donc, et là, vous commencez à me saigner comme un goré. J'ai pas le temps de reprendre mes esprits, vous commencez à me mesurer en long, en large, en travers, et vous allez me dire d'où je viens. Eh oui, Vous trouvez pas que c'est un peu rapide tout ça? Vous allez vraiment tout me dire? bien sûr, je suis là pour cela. A-t-il vraiment envie de le savoir d'abord? Je ne dis pas qu'Antoinette a raison, mais je ne dis pas qu'elle a tort. Le plus important n'est pas de savoir d'où on vient, mais plutôt de savoir où on va. Qu'importe d'où on vient, si on ne sait pas où on va. Qu'en penses-tu, Thérèse? D'un autre côté, c'est bien connu. On part souvent de rien pour arriver à pas grand-chose. Certes, Jeanne, mais n'oublie pas que même le chemin de l'inutile, peuvent être pavés de bonnes intentions. Une seule bonne intention peut parfois suffire pour trouver la voie de la sagesse. Voyons, Thérèse, qui peut se vanter de connaître la voie de la sagesse? Bah. Sur la grande route de la vie, les voies sont souvent sans issue. Mais- Car vois-tu, Mais attends, monsieur le philosophe Franquenouille nous l'avait dit. Il l'a même écrit dans son bouquin. oui, mais... Taisez-vous les filles, c'est à Henri de décider. Ce n'est pas compliqué, Henri. Soit on la flanque à la porte, ou on la laisse continuer. Qu'est-ce que tu décides? Mon avenir ne me fait pas peur. C'est tout de même pas mon passé qui va m'effrayer. Même franchement, Tata, elle va quand même pas m'enlever la petite dame. Et qui sait? Ah non, désolé de vous décevoir, mais comme je l'ai dit tout à l'heure à Évariste, qui au passage ne m'a pas cru, j'ai fait un vœu. Et oui, j'ai fait un vœu, c'est fini la gaudriole. Déjà que je ne vais pas au bal du 14 juillet, sans que vous pensez, c'est tout de même pas pour vous suivre. J'ai fini de butiner à droite, à gauche. Maintenant c'est fini, je me pose. Arrêtez-vous à redécoller, mon vieux, car il est très possible que je vous emmène. Écoutez, vous êtes charmante, mais j'ai pas vraiment l'impression que vous ayez compris. J'ai fait un vœu que je vous dis. Moi, quand je promets, je promets. Ce n'est pas de la roupie de sansonner, non mais ma parole est d'or. Pas comme certains ministres ou députés. Pourtant, si je vous dévoile votre véritable identité, il faudrait bien que vous me suiviez. Pour découvrir votre empire, votre fortune, les milliers d'employés qui vous attendent. Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? Ah, Tata, j'ai l'impression qu'elle chapeaute un peu de la cafetière celle-là. Henri, laisse-la parler. Mais Tata! Laisse-la continuer, que je te dis. Je serai brève, si vous ne m'interrompez pas. Les confiseries Maillard, vous connaissez? Bonbons fondants, chocolat en bas, les meilleurs sont les Maillard. Vous connaissez le slogan? Oui, maintenant que vous me le dites, j'ai entendu à la radio. Les confiseries sont la partie la plus connue du groupe Maillard qui possède des holdings dans plus d'une dizaine de branches d'activité, notamment celles liées à la grande distribution. Je vous passe les détails, mais sachez simplement que la famille Maillard a le privilège de faire partie des 15 plus grosses fortunes de ce pays. Ah, les 15 plus grosses fortunes. Bah, on est bien content pour eux, mais je vois pas le rapport avec moi. J'y viens. Il y a plus de 30 ans maintenant, à 900 km d'ici, Alfred Maillard et son épouse circulaient sur une route de campagne, heureux de profiter de leurs premières vacances avec leur nouveau-né, un charmant bambin âgé seulement de quelques mois. Les oiseaux chantaient, le soleil brillait, bref, tout semblait baigner dans un bonheur parfait. Avisant une auberge, les parents laissèrent dans la voiture bagages et coussins, le temps de se restaurer. Et hélas, la plaisante promenade dura brusquement un cauchemar. Le plus horrible, lorsqu'ils s'aperçurent après le repas
que leur véhicule avait été volé. Et oui, un individu peu scrupuleux avait profité de cet arrêt pour s'en emparer, emportant tout, bagages mais aussi couffin. Et dans le couffin, il y avait, vous le devinez. Il y avait le Henri. Mais vous dites que tout cela s'est passé à 900 km d'ici? Oui, c'est sans doute pour cela que vous n'avez pas fait le lien lorsque vous avez découvert le bébé. Pourtant, à l'époque, la presse et la télévision en avaient parlé abondamment. Des avis de recherche avaient été lancés. La télévision. Si vous croyez qu'on est toujours pendu après. Et après m'avoir trouvé, tu m'as ramené à la maison. Ah non, ça ne s'est pas fait comme ça. Au début, je t'ai ramassé pour pas que tu te fasses manger par les bêtes. Voilà. Après, je suis allée voir le père Dudu. Ah, le Dudu, si ça n'avait tenu qu'à lui. Prends-le. Et si dans 1 an et 1 jour, personne n'est venu le réclamer, Il sera à toi, qu'il m'a dit. Après, il a discuté avec l'assistante sociale qui m'a fait signer plein de papiers. Et c'est comme ça qu'on l'a gardé. Ah, mais les parents, que sont-ils devenus? Les parents, les pauvres, ils rongeaient leur désespoir, mâchonnaient leur chagrin à longueur de journée. Inconsolable, vous pouvez l'imaginer. La seule chose qui les maintenait en vie, c'était le fol espoir de retrouver l'enfant. Alors ils cherchaient, ils fouillaient les moindres recoins, interrogeant à droite à gauche. Figurez-vous qu'ils sont même allés jusqu'à acquérir un hélicoptère survolant la région sans relâche. Jusqu'au jour où, manque de chance, leur hélicoptère s'est accidentellement écrasé. Aucun des deux n'a survécu. Mais c'est horrible. Mais alors, ça veut dire que je suis orphelin? Orphelin, oui, mais aussi l'héritier direct de l'immense fortune des Maillards, gérée actuellement par notre oncle Ferdinand Maillard. L'héritier des Maillards. Oh, T'as entendu l'héritier des Maillards. Il me faut, pour m'en assurer pleinement, faire une ultime vérification. C'est un peu délicat, mais je suis persuadée que vous ne vous opposerez pas. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? Je dois voir vos fesses. Comment? Je dis, je dois voir vos fesses. Ah, mais c'est que... D'abord, pourquoi vous voulez voir mes fesses? En fait, c'est de la fesse gauche m'intéresse. Ah bon? Je crois comprendre. Si vous êtes bien le prétendant, vous avez sur la fesse gauche un tatouage en forme de caravelle. Oui, c'est bien vrai. Je l'ai assez décrassé, le Henri, quand il était petit. Allez, montre donc tes fesses à la dame. Elle veut voir ton caramel. Ah, mais c'est que... là, devant tout le monde, c'est un peu gênant. Voilà, comme ça, là, c'est... Qu'est-ce qu'on pense, tante Thérèse? La vérité est donc plus à le faire, mon petit. À cette heure, il ne sert plus à rien de se voiler la fesse. Mais si tu ne veux pas montrer ton caramel, ne te fais pas son emballage, personne ne te forcera. Ah, mais c'est pas que je veux pas, mais bon... voilà, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, tante Jeanne? Oh, mais regardez-le! Grandis le petit faiseux, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Vas-y donc, grand nigo, elle va pas te manger. Bon, ben, d'accord, hein. Je vais pas ici. t'aurais peut-être peur qu'on perde de la vue. D'accord, venez par là. Liton, j'ai retrouvé ton tabac. Oh, il est pas là, Henri? Si, il est là, Et bon, et qu'est-ce qu'il fait? Il est avec une dame, il lui montre ses fesses. Non. Bah, si je te le dis. Ah, Laura, tu es là. Attends, faut que je t'explique. En fait, c'est la dame, elle voulait voir mes fesses pour voir mon tatouage. Adieu, madame, je vous le laisse. Vous aurez toute la vie pour le regarder. Ah, attends. Alors là, Antoinette, je suis ébahie. Vraiment, je n'en reviens pas. Et moi donc, je crois que je m'y attendais. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est pourtant la vérité. Tu dis que sa famille est riche et ne plus savoir que faire de ses sous. Oui, en tout cas, c'est ce que m'a dit la bonne femme hier, la détective. Alors si elle disait vrai, Henri serait l'héritier des chocolats Maillard. Ce n'est pas ce qu'il serait, c'est ce qu'il est. Elle lui a fait des examens, des prises de sang, et je ne sais quoi. Tout est bon. Tiens, regarde. C'est Denise, la femme qui me l'a envoyé ce matin. Écoute-moi. Arrive aujourd'hui embrasser mon neveu, signé Ferdinand Maillard. Tu vois que je n'invente rien. Tu parles d'une histoire. Et le Henri, qu'est-ce qu'il en pense? On a dû faire une de ses fêtes. Oh bah pas tant que ça. Parce que, tu sais, le Henri, avant qu'il ne se donne de quelque chose, tu pourrais lui dire qu'il est le fils du pape, il trouverait ça parfaitement normal. Sacré Henri. Non, ce qu'il avait l'air de le chiffonner, cet article, c'est la réaction de la petite Laura. Elle avait l'air de l'embêter et qu'elle s'en allait tout fâchée. Mais oui, bien sûr, Laura.
C'est là comme le nez au milieu de la figure et je n'ai rien vu. Ah bah elle est bien bonne celle-là. Mais c'est pas stylé, Évariste. Non, je viens de comprendre pourquoi le Henri voulait pas venir au bal du 14 juillet. Ah bah ça. Il y a quelqu'un? Eh bien oui, semble-t-il. Je suis bien chez Madame Antoinette Martinet. Oui, c'est ici, c'est pourquoi. Vous êtes Madame Antoinette Oui, Martinet? c'est moi. Alors, ce ne peut être que lui. Charles-Édouard, dormez bien, mon enfant. Mouah. Mouah. Non mais attendez, il y a erreur. Je ne m'appelle pas Charles-Édouard, je suis Évariste. Évariste? Oh, quelle drôle d'idée. Ah, enfin, tout ceci ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tu verras, mon petit Charles-Édouard, tu t'habitueras rapidement. C'est bizarre. Je t'imaginais plus jeune. Oh, sans doute le traumatisme de l'enlèvement, l'occupation, la malnutrition. Et vous êtes celle qui l'a recueilli? Soyez-en remerciés. Permettez-moi que je vous embrasse. Mouah. Mouah. Charles-Édouard, quelle prestance, quelle allure! Vous êtes tout à fait conforme à l'idée que je me faisais de vous! Oh, je sens que nous allons nous entendre à merveille! Non mais attends. Attendez, il y a une erreur. Comment ça? Il y a une erreur. Lui, c'est Évariste, c'est pas Charles-Édouard. Mais bien sûr, ma petite madame, je comprends que ce soit difficile pour vous de les baptiser. Mais, enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Il ne s'appelle plus Évariste. il s'appelle Charles-Édouard. Non, l'Antoinette, elle a raison. Je ne suis pas Charles-Édouard, je suis Évariste. Mais bien sûr, mon petit Charles-Édouard, ne t'inquiète pas, toi aussi tu t'habitueras rapidement, j'en suis persuadé. Vous verrez, Charles-Édouard, vous y ferez jusqu'à oublier définitivement ce prénom ridicule. Comment ça, prénom ridicule? Non mais oh. Oh, mais ne vous fâchez pas, je m'en voudrais de me fâcher avec vous, moi qui vous trouve si naturellement sympathique, mon cher Charles-Édouard. Il y a une erreur là, hein. Il y a une grosse erreur. Là, c'est Évariste, c'est pas Charles-Édouard, comme vous dites. Et Charles-Édouard, c'est Henri. Et là, Henri, lui, il s'appelle Évariste, donc il peut pas s'appeler Charles-Édouard. Le vrai Charles-Édouard, c'est Henri. Vous comprenez? Et c'est l'air de la ville qui vous ratatine une neurone, c'est pas possible. Je ne suis pas Charles-Édouard, je suis Évariste. Le vrai Charles-Édouard, c'est Henri. Vous voulez dire que vous n'êtes pas Charles-Édouard? Ah, dès que je l'ai vu, j'aurais dû m'en douter. Oui, effectivement, Charles-Édouard ne pourrait pas être aussi âgé. Mais alors, où est-il? Henri? Oh, il ne doit pas être bien loin à cette heure. De toute façon, dès que vous allez le reconnaître, vous allez tout de suite le reconnaître. Ah bon? Bah oui, c'est vous en plus jeune en fait. C'est moi? En plus jeune? Oh, mais c'est merveilleux! Mon cher Ferdinand, si Charles-Édouard possède votre charme et votre grâce naturelle, je pense que je vais le trouver adorable. Surtout s'il possède mon charme, ma classe et ma fortune. Au fait, je manque à tous mes devoirs. Chère madame, je vous présente Rebecca, mon assistante, et Félix, mon fidèle garde du corps. Et pourquoi il garde ses lunettes, celui-là? Il n'y a pas de soleil ici. Parce que c'est comme ça. Un garde du corps a toujours des lunettes de soleil. Sinon, ce ne serait pas un garde du corps. Vous n'allez pas souvent au cinéma, vous? Et ça vous sert à quoi d'avoir un garde du corps? Vous savez pas vous garder tout seul? Vous oubliez que Monsieur Maillard pèse 8 milliards de dollars. Tant que ça, vous les faites pas. Oh, si vous saviez la vie que l'on mène quand on est milliardaire, il faut constamment être sur ses gardes. Oh, quelle misère, vous allez me faire pleurer. Vous pouvez ironiser de la sorte, c'est pourtant l'exacte vérité. Oh, Félix, bon sang, rattrapez-moi ce type! Trop tard, patron. Cet enfoiré a filé. Félix, vous devrez veiller au grain. Je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas, patron. J'y veillerai. Ah, avec des lunettes comme celle-ci, ça va pas être pratique. En fait, là, si vous pouvez nous expliquer, c'était qui? Oh, encore un de ces maudits paparazzi. Le papa de qui? Les paparazzi! Vous ne les connaissez pas? Ce sont des photographes qui vendent leurs clichés à la presse à scandale. Oh, Dieu sait quelle légende ils ont encore à coller. Vous savez, ces types-là passent leur temps à fouiller dans les poubelles,
des grands de ce monde, à mettre leur sale nez dans les affaires les plus intimes, pour ensuite les offrir en pâture à leur public avide de sensationnel. Oh, je me demande comment il est arrivé jusqu'ici. Félix, mon ami, je compte sur votre vigilance. Ne vous inquiétez pas, patron. Si cet enfoiré se repointe, je lui fais bouffer son appareil photo. Je suis assez fébrile en ce moment à l'idée de rencontrer Charles-Édouard. Je n'ai vraiment pas besoin de cela. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sûre que vous l'avez reconnu. C'est le couffin dans lequel j'ai retrouvé le bébé. On en a pris soin. Il est comme neuf. Mais oui, oui, c'est le couffin. Oh, tant de souvenirs me reviennent en mémoire. Oh, les pauvres parents quand j'y repense. Ouh, je ne me sens pas très bien. Oula, ouf. Venez, venez. On va l'aider, on fait ça avec attention. On va l'aider à se reposer dans une chambre. Bon, Antoinette, s'il y a plus besoin de moi, j'y vais. Hein. Ouais, c'est ça. Plus tard, Évariste. Hein. Bon, c'est pas tout, moi faut que j'aille travailler si je veux gagner ma croûte. Parce que je suis pas comme certains, je suis pas encore milliardaire, moi. Le mal est toujours pour celui qui le cherche. Qu'en penses-tu, Thérèse? Serjan, ce garçon est de la campagne, il a l'air de connaître les âges. Ah, Thérèse, je te reconnais bien là. Déjà prête à te faire embobiner. Méfie-toi des envoleurs. Il faudrait dormir avec lui pour savoir comment il ronfle. Rassurez-vous, je ne suis pas un voleur. Ça, c'est vite dit. Un voleur, c'est comme le poivre. On ne le connaît pas avant de l'avoir mâché. Non mais je vous rassure, mesdames, vous pouvez me faire confiance, je suis convaincue que nous allons bien nous entendre. Vous avez l'air tellement aimable. C'est ça. Il faut flatter la vache avant de la traire, n'est-ce pas? Jeanne, n'oublie pas que même nous savons noir, vous avez blanc. Si tu fais l'âne, ne t'étonne pas que les gens te montent dessus. Si tu laisses toujours ta porte fermée, ne t'étonne pas de ne pas avoir de visite. Ne m'ouvre jamais une porte que tu ne pourrais pas refermer. Si tu invites le diable dans ta cuisine, ne t'étonne pas que ça semble brûler. Le diable n'apparaît qu'à celui qui le craint. Bon, pas de panique, je suis là uniquement pour faire quelques photos. Je vous en donne ma parole, je suis doux comme un agneau. Bah voyons, une bonne parole ne coûte pas plus à dire qu'une mauvaise. Thérèse, méfions-nous. Précaution vaut mieux que repentir. Dis donc, mesdames, vous allez sûrement pouvoir me renseigner. Que vient faire Ferdinand Maillard dans cette maison? Pour qu'il se déplace en personne, cela doit être super méga important. Ce n'est tout de même pas l'amour de la campagne qui vient le faire pousser jusqu'ici. Ah, qui sait? L'amour. L'amour. Toujours l'amour. L'amour peut faire des folies, mon petit. Thérèse, que celle qui n'a jamais traversé la rivière à la nage ne se moque de celle qui se noie. Thérèse, que connais-tu de l'amour? Mais Jeanne, il n'est pas nécessaire de le faire pour en parler. Bon, l'horaire, vous arrêtez un peu votre cinéma. Vous êtes bien gentil, mais là, je suis un peu pressée. Voyez-vous alors si vous pouvez m'éclairer vite fait ma lanterne. Allez, soyez sympa, dites-le-moi. Qu'est-ce que Ferdinand Maillard est venu faire ici? Oh là là, vous parlez d'une histoire. Tiens, Monsieur Félix a encore ma visite. Attends un peu que je t'attrape. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Serjan, mais qui veut partir loin? Mesdames sont mon cul. Ça court encore plus vite à celle-là. Te rappelles-tu, Jeanne, notre temps, où on a connu des coureurs? Il n'en avait jamais aucun pour me courir après. Où es-tu, charognard? Entre-toi. T'as pas honte d'empêcher les gens de travailler? Ils n'ont pas cassé de chômage comme ça? Attends un peu, je vais faire comme le coiffeur. Je vais te faire pousser ton appareil photo. Bon, en attendant, ce n'est pas en regardant les autres courir que le travail va se faire. D'autant qu'aujourd'hui, il y a des bouches à nourrir. Alors venez par là, on va dans le potager. Mais non, je viens de me faire revenir un homme qui coûte ça sur le Eh ben c'est pas grave. Mais tiens, Chanel en plus. Mais s'il te plaît. Et j'aime pas en plus le potager.
puisqu'il le faut pour notre mal en patience. Je me demande où est passé Félix. Ah, je suis littéralement assoiffée. Je dois pouvoir dénicher quelque chose ici, voyons. Ah, voilà. Pendant que vous y êtes, prenez-en deux. Comme ça, on pourra trinquer ensemble. Charles-Édouard! Charles-Édouard? Oh bah voilà autre chose. Parle d'un nom. Charles-Édouard, c'est hallucinant. Je suis stupéfaite. Ouais, bon, je sais que je suis pas mal, mais bon, de là à s'extasier, il faut voir. Cette ressemblance, c'est incroyable, il n'y a pas d'erreur possible. Puis de quoi parlez-vous? De la ressemblance avec votre oncle. Oh, vous comprendrez lorsque vous le rencontrerez. Alors ça y est, tonton est arrivé? Où est-il? Ah, il se repose dans une chambre là-haut. Le pauvre, à son âge, ses émotions l'ont ébranlé. Mais laissez-moi vous regarder. Quelle prestance, quelle allure. Vous êtes tout à fait conforme à l'idée que je me faisais de vous. Oh, je sens que nous allons nous entendre à merveille. Bah dis donc, vous avez le contact facile, vous. Madame, mademoiselle? Oh, Charles-Édouard, appelez-moi Rebecca. Oh, mais que vois-je? Mais c'est que vous êtes bien musclé, dites donc. Et vous avez vu les plaquettes? Pas du chocolat. Vous faites du culturisme? Du culturisme? Non. Non, chez nous, ça s'appelle de la culture. Ouais, tous les jours, sur le tracteur quand je laboure. Ah oui, au fait, vous voulez un conseil d'agriculteur? Pour rester en bon terme avec tout le monde, faites labour, pas la guerre. Vous êtes pas d'accord? Oh, faites pas cette tête là, c'était pour rigoler. Mon pauvre Charles-Édouard, à mon tour de vous donner un conseil. Si vous ne voulez pas avoir l'air ridicule, surtout ne sortez pas ce genre de blague de collégien. Ah bon? Et pourquoi pas? Faudra vous y faire parce que moi, j'adore rigoler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Vous voici à présent l'héritier d'une des plus grandes entreprises mondiales. Vous rentrez dans le club des 15. Le club des 15? On va faire du rugby? Je vous parle des 15 plus grosses fortunes de ce pays, pas de rugby. Oh, ouf, vous m'avez fait peur. Les 15 plus grosses fortunes? Oh bah dis donc, ça rapporte le chocolat. Oh, vous savez, il n'y a pas que le chocolat. L'entreprise Maillard, c'est aussi la confiserie. C'est 40 millions de sucettes vendues dans 150 pays. 50 000 tonnes de chewing-gum. Et il y a aussi les dragées, les crèmes glacées, les pâtes de fruits. 50 000 tonnes de chewing-gum? Oh, rien que d'y penser, ça me donne de l'aérophagie. 50 000 tonnes, mais vous voyez pas le troupeau de mâcheurs que ça fait? Mon cher Charles-Édouard, je vous ai livré ces quelques chiffres afin que vous réalisiez que notre Maillard Compagnie, c'est du sérieux. Maintenant, vous êtes l'héritier d'un immense empire. Oh, l'héritier des Maillards. Oh. Vous voulez me faire comprendre que je suis le nouveau roi du chocolat alors? Alors, sûr que ça fera chic sur ma nouvelle carte de visite. Comment vous avez dit déjà? Ah oui, Charles-Édouard. Oh, tu parles d'un nom, je crois que je n'y ferai jamais. Attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez enlever vos chapeaux. Je vous présente Charles-Édouard, le nouveau roi du chocolat. Absolument. Mais arrêtons ce petit jeu si vous voulez. Le monde économique est une jungle dont les acteurs et les comiques n'ont pas le droit de citer. Vous devez toujours surveiller vos arrières. Le marché est tellement fluctuant. Oh, et dans 5 minutes, vous allez me parler du CAC 40 et de l'indice Nikkei? Indice Nikkei, pas Nikkei. Oh non, je sais plus, la cour est pleine. Vous savez quoi? J'ai l'impression que vous me parlez en chinois. Oh, mais ne vous inquiétez pas, Charles-Édouard, je n'ai pas l'intention de vous donner des cours d'économie. Ah ouf, vous m'avez fait peur. Vous pouvez pas m'appeler... Eh au fait, ouais, vous pouvez pas m'appeler Henri, parce que Charles-Édouard... Henri? Oh, mais vous n'y pensez pas? Non, Charles-Édouard, il va falloir vous assumer votre nouvelle position si vous voulez assurer durant les conseils d'administration. Ah oui, je me vois déjà en train d'administrer les conseils. Évidemment très cher. Ah oui, ça vous avez raison de le souligner, je suis devenu très cher. Je voulais simplement vous rappeler que vous êtes l'actionnaire majoritaire. De plus, en étant descendant direct de la famille Maillard, vous présiderez de droit à la place de votre oncle. Vous voudriez que j'aille faire le coq alors que je connais même pas la basse-cour? Vous en êtes bonne, vous. Ah, mais ne vous inquiétez pas, Charles-Édouard. Je suis là. Je serai votre conseillère, votre inspiratrice. Je rédigerai vos discours et vos notes de service. Vous n'aurez qu'à signer. Vous verrez, nous deux, nous ferons de grandes choses. Ah bon? Oh oui, je vais faire de vous un homme d'affaires. Il suffira juste de soigner les apparences. Et je pense qu'avec vous, ça va être un véritable plaisir. Alors, d'après ce que j'ai compris, vous voulez me former?
Et je pense même que vous pouvez être un très bon élève. Ah ouais? Ouais, mais de toute façon, moi, tant qu'on me parle gentiment, tu rentres. Il est charmant. Charles Edouard, je vais vous faire une confidence. Je ressens de plus en plus d'affinité envers vous. Savez-vous qu'il émane de votre personnalité une affolante sensualité? Ah bah voilà autre chose. Sous votre air innocent se cache une animalité sauvage que vous avez du mal à réfréner. Ne le niez pas, je le devine. Oh, Charles Edouard, vous êtes comme ces grands fauves de l'Afrique qui fascinent par la seule force du regard. Ah, il ne va pas être facile de vous résister. À propos, dites-moi, je vous plais? Oui, enfin, c'est-à-dire que... Eh bien, dites-le-moi. De quoi? Eh bien, il suffit de répéter après moi. Vous me plaisez. Eh bien, dites-le-moi. Oh, s'il y a que ça pour vous faire plaisir, vous me plaisez. Eh bien, dites-le moi. Non, pas le dites-le-moi. Dites simplement, vous me plaisez. Oh, d'accord, vous me plaisez. Voilà. Décidément, Jules Chic croit arriver toujours au bon moment, ce que je vois. Ah, Laura, tu es là. Je croyais que t'étais fâchée. Fâchée? Moi? Et pourquoi donc? C'est pas parce que tu montes tes fesses à n'importe qui que je vais me fâcher. Ah, ouf, tu m'as fait peur. Tu sais, Henri, pour se fâcher avec les gens, il faut d'abord les avoir aimés. Moi, j'ai de la chance, je ne t'aime pas. Mais alors, pas du tout. Je ne t'aime pas, que je te dis. Alors, tu peux te coller à la première poufiasse venue, j'en ai rien à faire. What? Mais non, mais mademoiselle, je ne vous permets pas, vous n'avez pas le droit. C'est vrai, Laura, c'est pas très gentil de dire ça. Si je n'ai pas le droit, je prends de gauche, je vais me gêner. Mon pauvre Henri, ouvre un peu tes yeux. Une fille que tu ne connaissais même pas hier, qui vient te faire des papous, t'appelles ça comment, toi? Alors, tu ne dis rien, toi le roi du baratin. T'inquiète pas, je vais t'aider. Pour qualifier ce genre de personne, il n'y a que l'embarras du choix. Pétasse, poufiasse, morue. T'en veux d'autres? Ça suffit, Charles Edouard. Venez, on s'en va. Allez, hop. Oh, t'inquiète pas, Laura, je t'expliquerai. Qu'est-ce qu'on se marre! C'est ça, barrez-vous. Il est content, le toutou, il a trouvé une nouvelle maîtresse. Salaud! Arrête de pleurer comme une fontaine, je vais être obligée d'éponger. Si tu crois que j'ai pas assez de boulot comme ça. Ah, Antoinette. Tu pourrais pas aller chialer chez toi plutôt que venir chialer chez les autres? Oui, excuse-moi, Antoinette, j'y vais. Mais non, grosse pétasse, reste donc. Allez, bois donc un coup. Pleurer, ça déshydrate. Alors, dis-moi, pourquoi tu t'abîmes les yeux comme ça? C'est à cause de Riton, je veux dire d'Henri. Quoi? Tu pleures à cause d'un vaurien pareil? Je sais que je ne devrais pas, mais c'est plus fort que moi. Non mais, franchement, faut pas pleurer pour lui, il en vaut pas le coup. Dis-moi, tu l'as rencontré quand? À l'instant, il sort d'ici. Je l'ai surpris quasiment dans les bras d'une fille, une espèce de pot de peinture arrosée de trous de couillon. C'est quoi ça, du tronc de couillon? Du tronc de couillon, c'est du parfum. C'est de la pâte pour poisson naïf comme Henri. Quand je suis arrivée, cet idiot lui disait « vous me plaisez ». Oh, j'en ai mal au ventre, tout je pense. Oh, ne commence pas à refaire déborder le vase, hein. De toute façon, il en vaut pas la peine. Mais je ne comprends pas, Antoinette, c'est que je l'aime, moi. Et lui aussi, il m'aimait, du moins jusqu'à aujourd'hui. Figure-toi qu'il m'avait même parlé de mariage. Ah, c'était donc ça. On croit qu'on sait tout, mais finalement, on en apprend tous les jours. Et puis non, il n'y a pas de raison. Après tout, j'étais là avant, je vais tout de même pas la laisser me piquer mon œuf comme ça, ce serait trop facile. À la bonne heure, te voilà plus combative. J'aime mieux ça. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir de la compétition dans l'air. Oh dame, depuis qu'il a appris qu'il s'appelait Charles Edouard, ça n'a pas arrangé, hein. Tu vas voir, Antoinette, je ne suis pas chocolatière, mais moi aussi je peux faire de la musique. De légumes, ne me dites pas que vous en voulez plus. Écoutez, elle est très bonne, mais là, je vous assure, je n'ai un peu plus. Vous rigolez? Pour vous raquinquer, il faut manger, hein. Mais je ne suis, Ça va vous remettre d'aplomb. je ne suis pas malade. J'ai juste eu un malaise passager. Pas malade, c'est vite dit. Regardez-moi votre teint, vous êtes à moitié jaune, on dirait un japonais. Et vos yeux, faites voir. Mais c'est tout vitreux ça. Vous avez le même œil que le poulet que j'ai saigné hier. Je vais vous dire, moi. À mon avis, vous mangez trop de chocolat. Le chocolat, ça constipe et ça fait des bouchons dans les boyaux. Non, ce qu'il vous faut, c'est une bonne purge.
Une bonne soupe de légumes pour vous déboucher les pieds. Allez, laissez-vous faire. Vous avez de l'instruction, vous avez dû le remarquer. Les bons hommes, ils partent toujours avant leur bonne femme. Ah, c'est pas parce qu'ils travaillent plus, un bazar, non. Sinon ça se saurait. Non, c'est parce qu'un bonhomme, ça boit et ça mange n'importe quoi. Vous n'aimez pas... Enfin, franchement, la soupe, elle est très bonne. Si vous en voulez pas, vous finirez comme mon bonhomme. Lui non plus, il n'aimait pas la soupe. Vous savez, patron, la petite dame a raison. Sans vous commander, vous devriez prendre soin de vous. Bien vous ménager pour vous rétablir. Bravo Félix, toujours aussi attentionné. Ne vous inquiétez pas, rien que le fait d'avoir retrouvé mon neveu me redonne une nouvelle jeunesse. D'ailleurs, nous n'allons pas vous indisposer plus longtemps. Dès ce soir, nous reprendrons la route. J'ai hâte de montrer à Charles-Édouard tout ce qui attend. Et lui, qu'est-ce qu'il en dit en fait? À vrai dire, pas grand-chose. Il rit comme un enfant en me regardant et de temps en temps il s'exclame « Sacré tonton !» Ah, ça ne m'étonne pas de cet asticot. L'embêtant avec lui, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il pense. Des fois, quand je lui fais des remontrances, il me regarde avec des yeux, comment vous dire? Même mes vaches, elles me regardent avec plus d'intelligence. Tandis que lui, c'est cause toujours par la mon foot, ma tête est la malade. Ce garçon a simplement du mal à exprimer ses émotions. C'est sûrement dû au stress de l'enlèvement. Son changement brutal d'éducation, peut-être. Dites tout de suite que je l'ai bercé trop près du mur pour me l'endormir. Non, loin de moi de telles pensées. Au contraire, vous avez été exemplaire. Je vous devrai à tout jamais reconnaissance. C'est bon, le printemps est déjà passé pour les fleurs. Pas la peine, feriez mieux finir votre soupe. Je vois que Charles-Édouard n'est pas le seul à ne pouvoir exprimer ses émotions. Félix, mon ami, vous penserez à préparer les bagages. Ne vous inquiétez pas, patron. C'est comme si c'était fait. Il a l'air de vous estimer, votre patron. Vous savez, madame, avant de le connaître, monsieur Ferdinand, je bricolais à droite, à gauche, sans vraiment trouver des choses régulières, si vous le savez. Si vous voyez ce que je veux dire. Et monsieur Ferdinand le savait, mais cela ne me l'a pas empêché de m'embaucher. Vous savez, quand on est au bord de l'asphyxie, un peu d'oxygène, ça fait du bien. C'est vrai que pour un gros Richard, il a l'air quand même dressé simple, hein. Et attentionné, si vous saviez. Vous savez, moi qui suis son garde du corps, j'ai l'impression que des fois, c'est lui qui me garde. Vous savez, madame, si le grand Henri, ça arrête d'être un gars sympathique. Mais s'il s'avisait de faire du mal à monsieur Ferdinand, je lui ferais sauter les dents. Oh là, vous êtes drôlement protecteur, vous, hein. C'est normal, je suis garde du corps. Et vous savez, je vais finir par vous trouver plutôt sympathique, hein. Même, je vais vous avouer que vous êtes moins bête que vous en avez l'air. Vous savez, madame, ce n'est pas parce que j'ai devenu réfléchissant que je ne suis pas capable de réfléchir moi-même. Oh là là, Félix, mon bon Félix, je vous adore. Vous n'êtes pas comme certaines personnes. Tiens, vous êtes là, Félix. Alors, comment va le vieux? J'espère qu'il va s'en remettre parce que j'ai pas envie de passer ma vie dans cette cambrousse. Vous devriez aller préparer la voiture. Moi, pendant ce temps, je vais aller rêver le vieux. Stop. Pardon. J'ai dit stop, c'est pas compliqué à comprendre. Qu'est-ce que vous dites? Si vous faites un pas de plus dans cette direction, je vous casse un bras. Qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas? Je suis complètement ragé. Vous savez, madame, monsieur Ferdinand, il est fatigué. Je n'ai pas envie de me répéter. Vous me cassez bien les oreilles. Je ne vois pas pourquoi je ne vous casserai pas un bras. Écoutez-moi bien. Ça me fatigue de répéter toujours la même chose. Alors je veux vous dire, si vous faites un seul pas vers monsieur Ferdinand, je vous repasse. Ouais, pas besoin de se mettre dans tous ces états, hein. Souvenez-vous, mademoiselle Rebecca, Félix tient toujours ses promesses. Un fou dangereux ce type. Non mais vous l'avez entendu? Mais le pire c'est qu'il aurait fait ce psychopathe. Oh bah de toute façon, dès que Charles-Édouard aura les pleins pouvoirs, je le vire. Alors, c'est Henri qui aura les pleins pouvoirs. Mais
C'est vous qui commanderez. Je vois d'ici le tableau. Ma pauvre dame, c'est tout de même pas ma faute si Charles-Édouard se sent irrésistiblement attiré par moi. Et vous, c'est son charme paysan ou l'odeur de son futur portefeuille qui vous attire? Mais c'est qu'elle a l'air perspicace, cette petite dame. C'est la campagne qu'on vous apprend la psychologie. Non, mais je suis sûre que les petites dames, on n'a pas du mal à la repérer. C'est pour moi vous dites ça? Perspicacité peut-être, mais manque de délicatesse assurément. Décidément, vous êtes tous des mal dégrossis dans cette région. Pas étonnant que Charles-Édouard ne puisse s'y mouiller. Mais entre nous, ce n'est pas si mal. Grâce à l'éducation que vous lui avez donnée, ce cher ange est aussi docile qu'un chef d'appartement. Encore quelque temps, et il viendra me manger dans la main. Vous êtes tellement sûre de vous. Je le sens prêt à gober n'importe quoi, il est tellement naïf. Et puis, sans vouloir me vanter, je pense pouvoir lui apporter des arguments auxquels il n'est pas du tout insensible, croyez-moi. Sacrée fille de garce. Quel joli compliment. Décidément, à chaque fois que je débarque, je ne suis jamais déçue. Pardonne-moi pour l'intrusion en toilette, mais je vais faire vite. Je suis temps de donner une petite correction à cette voleuse d'hommes. Si c'est pour ça, fais comme chez toi. Non mais ça va pas, mais qu'est-ce qui vous prend vous encore? Rien, j'ai juste éclaté les genoux. Comme ça, tu pourras plus courir après les bons hommes. Non. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Nous sommes au 21e siècle. Ça s'appelle de la barbarie. Oui, tu l'as dit, la barbarie, et toi tu vas pleurer. Trop facile de frapper quelqu'un de désarmé. On se sent plus fort quand on est du côté du manche, n'est-ce pas? C'est vrai. Pas besoin de ça pour s'humilier. Viens, nous allons faire un bras de fer. La gagnante décidera. Si tu gagnes, tu prends ton Charles-Édouard. Si je gagne, je garde mon Henri. Alors, qu'en dis-tu? Eh bien, c'est d'accord. Mais qui me dit que les règles seront respectées? Si je te le dis, promis, j'aurai craché. Contrairement à vous, ici à la campagne, on n'a qu'une parole. Elle a craché, vous devez cracher aussi. Eh bien, soit. Allons-y, ma petite, on y va. Ah, Charles-Édouard! Et voilà, j'ai gagné. Voilà, tricheuse. Mais non, soyez pas mauvaise joueuse. J'ai gagné un point, c'est tout. T'as triché, ça compte pas. Oh, c'est ce que disent toujours les mauvais perdants. Ici à la campagne, on n'a qu'une parole. Laissez-moi rire. Mademoiselle Soucier vertueuse et ses donneuses de leçons, ce qui ne l'empêche pas de parjurer à la première occasion. Laisse tomber, tu peux le prendre, ton Charles-Édouard. Après tout, je m'en fous. Allez au diable tous les deux. Oh, je vous rassure, vous partez au bon moment. Non mais vous vous rendez compte, le nouveau train de vie de Charles-Édouard, vous imaginez en robe du soir, un talon à chaque réception. Vous auriez été lamentable et vous auriez su faire le martyr à chaque réception. Vous savez, il n'est pas si facile de s'intégrer à la jet set. Vous manquez de classe, ma pauvre petite. Et je pense que vous êtes né près du cul des vaches. Et vous y êtes très bien, c'est votre place. Et restez-y. Et quand vous y repenserez plus tard, vous me remercierez. Ah, Charles-Édouard! Ah bah ça va, j'ai fini, tu l'as déjà faite. Ah, Laura, tu es là. Eh bien, ma douce, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Laissez Pourquoi Charles-Édouard. tu réponds pas? Charles-Édouard. Mais qu'est-ce qu'elle a? Non, laissez, c'est pas grave, c'est... Elle est malade? Mais elle est toute pâle, oh la pauvre petite. Enfin, tu sais maintenant. Bon, mais tu vas la fermer, ouais? Tu vois pas que je suis occupé? Mais enfin, Charles-Édouard, ça vous... Tais-toi que je te dis! Et arrête de m'appeler Charles-Édouard! Ça me gonfle! Je m'appelle Henri! Henri! C'est pas compliqué! Ton Charles-Édouard! Tu peux te le foutre dans ta valise et te barrer avec! Franchement, tais-toi et écoute-moi bien et Mais enfin... ferme-la! Tais-toi que je te dis! Tu veux... Oh là là. Franchement, j'ai vu une... J'en perds mes moyens tellement tu me dégoûtes. Jusqu'à maintenant, tu me faisais marrer avec tes airs de bourge, avec des airs de madame je sais tout. Et moi je me disais, oh, mais elle doute de rien celle-là. Et je voulais voir ce que t'étais capable d'aller. Alors moi qui voulais voir, j'ai vu. Pas besoin de porter des lunettes. Alors, tu sais ce que j'ai vu? Je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai vu une petite
petite fille remplie de suffisance, dotée d'une cervelle de crevettes. J'ai vu une petite arriviste prête à monter sur la gueule des autres pour pouvoir grimper plus haut. Alors maintenant, je crois que j'ai assez vu. Si je continue à te regarder, je finirai par perdre la vue. Non mais franchement, t'as vraiment cru que je marcherais dans un combi? Que je te suivrais comme un petit chien au royaume du chocolat et du papier doré? Franchement, que je plaquerai tout ici pour te suivre et laisser les personnes que j'aime le plus au monde? Ma tata Antoinette, chérie d'amour, et l'amour de ma vie la plus authentique et la plus lumineuse, ma chère Laura. Oh, Henri. Oh, quelle scène admirable! Bon, une fois n'est pas coutume. Ces émotions m'ont donné soif. On va boire un coup. Un bon coup. Un petit verre de whisky, ça fait pas de mal. C'est parti. Au retour d'Henri. Au retour d'Henri! Comment ça au retour? J'étais pas parti? Pourtant, on le croyait. On t'imaginait déjà dans ton costume de ville à la tête de ton usine. Ah Laura, tu me voyais faire le guignol tous les jours dans les bureaux? Et les bêtes? Et la terre? Cette garde de terre, tu crois qu'on peut la fitter comme ça? Tu sais Laura, la terre qu'on a collée sous nos bottes est bien plus résistante que n'importe quelle grue. Elle vous attache, elle vous fixe. Pff, tu te rends compte? C'est moi qui dis ça, moi qui ne suis même pas natif d'ici. Il n'empêche, c'est ici qu'on m'a semé, c'est ici que j'ai planté mes racines, c'est ici que j'ai poussé. Alors, peu importe qu'on me traite de bouseux, moi en attendant, je suis bien ici, et pour rien au monde, je ne partirai. Tu veux dire que tu serais prêt à laisser l'héritage? Mais bien sûr, ma jolie, je me sens déjà si riche de toi, tu sais, ça me suffit. Et tu laisserais tous les millions qui t'attendent? Mais bien sûr, Tata, franchement, est-ce qu'on était malheureux avant? Dis-le-moi. Henri a raison. S'il le veut, laissons-le faire. Mais le seul qui risque d'être chagriné, c'est son oncle Ferdinand. Lui qui semblait si heureux de lui léguer sa fortune. Oh, tu sais, s'il veut m'en donner un peu, oh, je ne refuserai pas. Un peu de blé n'a jamais fait de mal, surtout un agriculteur. Mais pas question de penser à succession et faire le mariole dans les bureaux. Moi, en vérité, cet argent, j'ai pas vraiment l'impression de le mériter. Ferdinand a beau être mon oncle, j'ai pas vraiment l'impression de me sentir proche de lui. Il serait plus logique qu'il lègue sa fortune à quelqu'un qui le connaît et qui l'estime. Quelqu'un comme Rebecca, par exemple? Ah, parle pas de malheur! Telle que je la connais, elle te le plumerait en 30 secondes! Mais oui, ce petit a raison. Ne t'inquiète pas, je me charge de tout expliquer à ton oncle Ferdinand. Quelle mouche t'a piqué? Oh, je sais pas, mais en tout cas, elle a une idée derrière la tête, la tata. Peu importe, cela nous permet d'être enfin seuls tous les deux. Oh, Riton, quand je repense à la manière dont tu l'as mouchée, la prétentieuse, j'étais fière de toi, tu sais. Oh, c'est vrai, elle a dû se retrouver toute. Chocolat! Tu ne trouves pas? Bien fait pour elle. Dis donc, tu ne vas tout de même pas la plaindre? Oh, mais si, allez, je vais la consoler. Henri! Mais non, ma nénette! Oh, encore plus jalouse qu'une lionne. Tu sais que j'adore quand t'es jalouse. Antoine, t'as raison, tu n'es resté qu'un sale gosse qui a besoin d'être dressé. Oh, arrête, tu me fais peur. C'est que ce n'est pas joli d'écouter aux portes. Ta mère ne t'a pas appris. Ah, mais arrêtez, mais lâchez-moi, je vous dis. Explique-nous d'abord ce que tu faisais derrière la porte. Je ne faisais rien de mal, je suis photographe. Bah justement, t'es pas sérieux. Alors explique-nous ce que tu faisais derrière cette porte. Ah, arrêtez, mais je vais vous expliquer. Vas-y mon monsieur, on t'écoute. Je suis photographe de presse. Je travaille pour des journaux célèbres. Transdimanche, voilà, vous connaissez, vous allez enfin pouvoir me renseigner. Que vient faire Ferdinand Maillard dans ce bled perdu? Pour qu'il se déplace en personne, cela doit être super méga important. C'est que c'est curieux ça madame. Ça rentre chez les gens sans prévenir et ça voudrait tout savoir. Oh, laissez Évariste, je vais tout lui raconter. Tu vas tout lui dire? Bah ouais, ça me soulagera. Votre ami a raison. Les secrets, c'est comme les valises. Si on les garde trop longtemps, c'est lourd à porter. Attendez, je vais prendre juste une photo. On ne sait jamais si je serai à ma santé plus vite que prévu. Ne bougez pas. Parfait, à présent, je vous écoute. Alors, on a gagné le concours des chocolats Maillard organisé par la société Maillard et c'est Ferdinand Maillard en personne qui est venu nous remettre le premier prix. Non, c'est pas vrai, vous rigolez. Et si mon petit vieux, 70 kilos de chocolat de caramel, mon poids quoi. C'est dingue, mais je rêve. Qu'est-ce qu'il y a mon bon monsieur? Il est où le problème? Mais si...
Mais c'est un scandale. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un événement pareil? Me faire déplacer pour un vulgaire concours. Mais qu'avait-il besoin de se déplacer, cet abruti de Maya? Il est devenu complètement sénile ou quoi? Si vous avez gagné, vous ne direz pas ça. Jaloux. Non, mais vous vous rendez pas compte. Je vais tout vous. La révélation sur le mariage de la princesse de Monaco. C'était moi. Et le divorce du prince Sambour. C'est grâce à qui? À moi, bien sûr. C'est moi qui a photographié les albums amoureux de sa jeune épouse. Et les photos du suicide de la princesse Alexandra. C'est qui d'après vous? Si, je vous assure, je ne suis pas n'importe qui. Quand j'y repense, ce Maillard, quel ringard. Son frangin était tout de même plus classe. Et au moins, il savait donner à manger. Une disparition de bébé, un accident tragique d'hélicoptère, ça, c'était le scoop. Autre chose qu'un minable concours de confiserie. Vous entendez ça? Ce petit monsieur est une sacrée amie. Ça bouffe de la saloperie et du cadavre à longueur de journée sans le moindre état d'âme. Ah, faut vraiment pas avoir de dignité pour se nourrir ainsi. Vous savez, si on le fait, c'est parce que certains adorent cette littérature, il faut tout pour faire un monde. Ils disent même que chez les riches, il y a de la misère. Et puis, il n'y a pas que le malheur, il y a aussi les éléments plus croustillants, les secrets d'alcool, les amours interdites. Vous aimez bien les fouiller dans la culotte des gens, vous? Vous savez, si on le fait, c'est parce que le public aime ça. Et surtout, ce sont les culottes des grands de ce monde, ou encore mieux, les culottes royales. Dire que des sans-culottes ont fait la révolution, tout ça pour que leur descendance se passionne pour les culottes royales. Ah bah ça valait bien la peine, hein. Voilà le républicain qui parle. Sacré Varys, va. Un concours. Je suis écœurée. Faire des nets pendant 2 jours, tout ça pour un concours ridicule qui ne mérite pas plus de 2 lignes dans la rubrique fait divers. Salaud de Maillard. Ce sont des gens comme ça qui pourrissent le métier. Écœurée net, messieurs, dames, je vais pas vous déranger plus longtemps. Finalement, tu me plais bien. On va peut-être pas se quitter comme ça. Allez, viens donc chez moi, je vais te payer un coup. Mais ne partez pas comme ça. Et nos photos? Oh, salut les frangines. Ne mangez pas trop de chocolat, Dieu vous regarde. Tiens, je peux dans les jeux. Dis-moi, Jeanne, que connais-tu de la foi? Jeanne, crois-tu qu'un croyant peut-il perdre la foi? Je crois, Thérèse, que cela dépend des fois. Mais Jeanne, qu'est-ce que la foi? C'est parce que je m'appelle Jeanne que tu me demandes cela. Hé, tante Jeanne, tante Thérèse, je vais me marier avec Laura. Depuis que ta tante attendait ça. Elle est désespérée. Mais je lui ai tout dit. C'est pas parce qu'on est entouré de tantes que l'on peut pas se marier. Ah, d'accord, ouais. Super, très fin, ouais. Bon, bref. Laura, tu viens, j'ai demandé ta mère à... Non, ta main à ta mère. Telle que je la connais, elle a son nom à me refuser. Oh, si elle me refuse ta main, je prendrai ta cuisse. Henri n'est pas là? Oh, Il devrait dire au revoir à son oncle. Monsieur Ferdinand est intelligent. Il a parfaitement compris la position d'Henri. non. Et alors? Ça ne les empêchera pas de se voir, hein, ça non, mais justement, au contraire, ce sera bien. Et puis il doit savoir que le plus riche est celui qui désire le moins. Oui. J'ai toujours pensé que ce garçon était un garçon honnête au fond. Ah oui, un garçon très gentil. Mais maintenant, il n'est plus célibataire, il est avec Laura, bien sûr. Heureusement pour nous. Que vas-tu faire de vie? Tu as raison, Thérèse. J'ai été voir Ferdinand, monsieur Ferdinand, et vous savez ce que je lui ai dit? Non. Alors, je lui ai tout simplement dit de regarder autour de lui s'il n'y avait pas quelqu'un qui était aussi attentionné à son égard. Mais cela crevait tellement les yeux qu'il a fini par s'en rendre compte. Là, j'y viens. Et personne ne peut se douter que... C'est... Il me... Enfin, bref, Voilà. tu dois être contente pour lui et Laura. Oui, voilà. Évidemment. Mais voilà, Après, il y a moins que tu... ah, il me semble que j'entends l'heureux élu. L'heureuse. L'heureuse. Bah oui, bonjour. Oh là là, qu'est-ce que c'est La femme la lourd. plus vertueuse. Ouais, c'est ça. C'est trop lourd, moi je dis. Bah, Eh bien, mon petit, on faiblit. Si vous voulez être à mon service, il va falloir vous muscler. Ah, mais ne vous inquiétez pas, Félix, j'y arriverai. Et puis vous m'apprendrez, n'est-ce pas? Voyez-vous, je ne demande qu'à apprendre. Avec un si bel homme comme vous, je pense que ça va être un réel plaisir. Et même si vous êtes sage, je vous proposerai une relation plus rapprochée.
J'adore votre spontanéité. Tenez, je ne vous ai jamais fait de cadeau. Cela pourrait peut-être changer votre regard sur le monde. Tu ne crois pas, mon bien? Je ne suis pas convaincue du résultat. Moi non plus. Ah, Madame Antoinette. Tout cela, c'est tout de même grâce à vous que je n'ai pas merci. Mais mon fils Félix, je n'y suis pour rien. Tout ce que vous récoltez, c'est grâce à vous. Moi, je n'y suis pour rien. C'est qui a pris attention à M. Ferdinand pendant toutes ces années? Ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres, c'est vous. Je l'ai toujours pensé. Celui qui trace son sillon sans dévier son chemin fera toujours récolte en abondance. Oui, toujours récolte en abondance. Tu as bien raison, Anne. En tout cas, je ne suis pas venu à la campagne pour des preuves. Eh oui, Félix. Il faudra vous y faire. Maintenant, vous êtes le roi du chocolat. Oui. Vous savez, madame, j'ai bien plus trouvé que fortune dans cette histoire. J'ai surtout trouvé quelque chose de bien plus important. On appelle la famille. Oh. Et dans cette famille, nous n'avons peut-être pas le même sang, ni le même apparence physique. Mais je peux vous jurer que dans cette famille, nous avons le même cœur. Où est-il donc? Ah, bah le voilà. Mais c'est quoi ces manières de rentrer chez les gens comme ça? Ah, ne fâche pas alors, Antoinette. C'est juste pour te dire, j'ai changé de métier, alors faut bien que je change mes habitudes. Ah bon? Et peut-on savoir c'est quoi ce métier? Mon nouveau copain m'a tout expliqué. Tu laisses tes scrupules de côté, tu prends ta photo et tu passes à la caisse. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de devenir paparazzo. Eh oui, photographe pour la presse. D'ailleurs, je tiens mon premier scoop. Allez, le roi du chocolat. Vous n'avez pas le droit. Et puis quoi encore? Attends un peu que je t'attrape. Bon, il va être temps que la presse se presse. Mais il va tout me salir ce vieux crotté là.